politique esengoza ya koyeba biso lisusu ebele nsima ya batelevizio na biso mpona kolanda émission na biso oyo tolingaka mingi toye lisusu lelo na lisolo ya constitution pourquoi pas tolobela coalition C64 voilà on va parcourir l'actualité toko tchamwa tozosala banalise na banvité nanga sur le plateau je ne suis pas seule nous allons tabler avec Monsieur Janeiro Kapena des cadres de l'ANOJEC, mais aussi mon confrère Prosper Lukoki. Voilà, c'est avec eux que nous allons essayer un peu de fouetter quelques questions de l'actualité et nous allons parler de Constant Mutamba. Constant Mutamba. On va essayer un peu de parler de lui. Je m'en vais déjà saluer Monsieur Janeiro Kapena. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Non? Vous allez bien? Très bien, vraiment tout est ok. Malheureusement que l'autorité actuellement est dans des situations dégradantes. Vraiment ça nous inquiète beaucoup. J'en profite aussi de saluer les porte-paroles de la NOJEC, Monsieur Jean-Claude Nganzoa, ainsi que le coordonnateur de la communication, Patou Kiaba, le secrétaire Jefté Moulonga. J'en profite de cette occasion pour les saluer. En tout cas, merci à vous. De l'autre côté... Sans oublier l'infatigable William Ngongo, l'interfédéral de la ville de Kinshasa. Voilà, merci, les salutations. Et qui là j'ai Prosper Lukoki, animateur, journaliste, RTVH Télévision. Bonjour à vous Prosper. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Oui, ça va bien. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs certainement. D'abord, je te dis merci pour avoir réitéré votre invitation à mon égard. Et en passant, je salue également tous ceux qui nous suivent. Surtout, moi, je vais saluer tous les Congolais qui souffrent à ce moment ici. Ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui n'ont pas d'énergie électrique, ceux qui sont arbitrairement arrêtés, ceux qui sont hospitalisés. Mais également, je salue toutes ces excellences qui tirent l'eau, bazo, koyi, bambon à l'État, mais bango, baza ben tout ça parce que baza pemena mokonzi. Nazo pe sapé mbote. N'est-ce pas, nabino nyo so ba voix des sans voix. Nous sommes là parce que il faut parler de la révision de la Constitution, comme vous avez dit. Il faut parler aussi de toute l'actualité qui est au pays, mais certainement, on va certainement en parler et ça sera sans état d'âme. En tout cas, Prosper, on va dire déjà na bambodi, na Rolando Mingi. Tozongeli Neko, Janeiro. L'émission est bilingue, hein, voilà. Et c'est communique, mais beaucoup plus en lingala pour faire. Pas de souci, mais tout ça va quinoa. Tout ça va quinoa. Comprendre épée. J'avais souhaité parce que M. Janeiro a un maître épée, c'est un avocat en devenir, hein? Ok. Encore voilà. Donc je vais que expliquer dans le banamboka. Ils ont pas comment on va un point peut-être la constitution. C'est quoi d'abord la constitution? Merci beaucoup madame Christelle pour la pertinente question. La constitution est la loi fondamentale d'un État. Okay. Et parfois, moi je le dis, la constitution est considérée comme une réponse au questionnement sociétaux d'un État. Vous comprenez? Donc c'est la loi fondamentale d'un État. Vous pouvez expliquer ça un tout petit peu en lingala pour que... Donc constitution, ezali eloko oyo, ezo se référer à la réalité sociale ya mboka. Donc c'est ça, ezali mibeko elikundi. Mibeko ezali kolo ya mibeko nyonso. Mibeko nyonso ezali kosalema balanda yango bango to bakosala mibeko na bango fallait se référer est-ce que ça conforme la constitution. C'est ça la constitution. Merci beaucoup pour la réponse monsieur Janeiro. Nous poursuivons. Je veux savoir, on parle de la révision du changement de la constitution, va changer, va réviser. Vous pouvez nous établir d'abord une différence entre la révision et le changement de la constitution? C'est une question simple à répondre pour un juriste comme moi. La révision et le changement constitutionnel, c'est des choses différentes. Il y a un parallélisme. Quand on parle d'un changement constitutionnel, c'est lorsqu'on touche même aux dispositions dites verrouillées. Parce que la révision est un peu limitée. Vous comprenez? Comme l'article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo a verrouillé certaines matières. La dignité des mandats, la liberté d'expression, le pluralisme politique, le suffrage universel direct, toutes ces choses sont des matières intangibles. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, ces dispositions, on ne peut pas les toucher.
Contrairement à un changement constitutionnel, on peut toucher même aux dispositions dites intangibles. Vous comprenez? C'est ça donc le parallélisme qui existe entre le changement constitutionnel et la révision constitutionnelle. Merci Prosper Luko, qui je ne sais pas si tu as à ajouter par rapport à la révision. En tout cas, tout ça trop français. Hein, non, certainement je dois parler en lingala pour permettre à Bandeko de comprendre. Déjà, je voulais dire à mon ami qu'il y a une différence. Lorsqu'on dit d'établir une différence et de faire un parallélisme, c'est en français, ils avaient le différence, c'est ça qui est Pesabiso Bokeseni. C'est-à-dire, Bokeseni, eux, ils ont ceux qui veulent tout bongo la constitution, mais il est avocat quand même, il faut parce que les avocats reposent sur le texte et sur les mots, donc on doit respecter le texte et les mots parce que chaque texte doit être collé dans les contextes pour qu'il ne soit pas prétexte. Alors c'est comme ça que je voulais dire ici que le changement de la constitution, ils en ont dit dans la tête la main que l'ambo ils a salité l'ongo la tête la main c'est on appelle le changement. La modification, parce que l'ambo ils en ont bien, mais moi les boutons on a bien été kanga bouton parce que sauta qui bouton. C'est ça la modification. Mais ici il se pose un problème. Bato balingi to longo la constitution. Constitution ali mobeko li kondi. C'est-à-dire mobeko li kondi eza oyo bato ya boanya bato mayele bavanda déjà bakanisa ndenge nini mboka ekoki kotambola na domaine nyonso na domaine ya santé na domaine ya commerce na domaine ya politique basala déjà mibeko non mokonza mboka to voter pour na mobumbu tano renouvelable et loko boye sengele sala maboye congolais de père bazwa nationalité boye pourquoi maboye c'est dit et salema déjà tant biso nyonso esengé to kene engebene mibeko li kunzi. Maintenant sika wa motuli za ko mituna ezaka bato balingi to bongo la yango to longo la to tiamo susu. C'est ça, au fait, le vrai problème entre le changement de la Constitution et la révision constitutionnelle. Mais ici, il faut dire que, écoutez, en latin, on dit nil no subsole. C'est-à-dire, et loko ya sika, ils ont raté. Mboka oyo Congo, au départ de ses frontières, et ça ne loko mususu ya sika to ko bakisate na mboka oyo. Et ça peut notre longo la c'est-à-dire, moi déjà, je n'aimerais pas bande ko ça emporter dans ba discours politique. Laissez-moi vous dire, mokonzi ya mboka fait entendre Tshisekedi Tshilombo qui bat un bon travail, qui mérite aussi confiance de la population congolaise. Mais ici, il faut le dire que mandat qui y a 5 ans renouvelables. Premier mandat et qui si ko mandat mi balé. Mais mon konzambo ramoni ki mobeko li kunzi ezana ba quoi c'est dit ezana biloko musu ezakuna ezo permettre te mboka et avancer dans tel sens comme dans tel autre. Ya ngo si ko balingi soit ba changer, soit ba modifier. Mais le problème les changements ou la modification profite à qui? Ce changement de la Constitution, est-ce que ce changement de la Constitution, est-ce qu'ils ont profité de la population congolaise? Tout ils ont profité homme politique. C'est parmi mes questions, Prosper. Tu pars trop vite en besogne. C'est parmi mes questions. Prosper. Tu as besoin de vomir, en fait. Tu as besoin de vomir, c'est que tu as en toi. Là, tu nous donnes déjà ta position, bien sûr. Là, je n'ai pas donné la position Christelle. En fait, problème en fait, je suis en train d'établir la matière. Non, il ça tout. Est-ce que ceux qui vont changer la constitution, ils ont profité de nan? Ceux qui peuvent modifier la constitution, ils ont profité de nan. Maintenant, c'est entre modifier, n'a qu'à changer, n'a qu'à maintenir, parce qu'il y a un camp plutôt qui ne veut ni le changement ni la modification. Bango lingaka constitution éthique la bongo to tambo la bongo. Ba musu ba lingi non biso sengi to modifier. Non o dozana ngo eza mabe o epesi mo konzamboka pouvoir. Eza entassé na irrégularité, eza na ba contradiction et sengi to changer. Maintenant ils ont profité nan. Donc en fait moi là je ne donne pas ma position mais même bato bazona nanda bazo comprendre que ils en étaient battus ça bazo bunda. To changer, to modifier, to tika. Si ko to lingi to yeba, yo zo linga to modifier pour nanine. Yo zo linga to changer pour nanine. Yo zo linga éthique là. Là, il s'agit des intérêts. Je reviens très rapidement. Janeiro, la télé, c'est le temps poursuit. Okay. Je sais que c'est tellement chaud aujourd'hui avec Prosper Luko qui serrez vos ceintures en tout cas. Voilà, nous parlons de la Constitution. Monsieur Janeiro, je rappelle déjà que vous êtes cadre du parti Nojek, le Constant Mutamba. Voilà. Comment la situation actuelle est en Canabiso, guerre na Est et au aussi là, non complètement. Est-ce qu'il est opportun tout le changement ou révision de la Constitution? Merci beaucoup, madame. Une fois de plus pour la parole. Vous savez, nous devons faire un débat très scientifique. Moi, je suis un scientifique. Je ne peux pas parler comme n'importe qui. Et surtout, les droits constitutionnels est réservé
aux personnes qui ont eu la chance de faire 5 cas d'études dans le banc de l'université pour étudier les droits constitutionnels. Parce que c'est une science qui demande de la réflexion. Vous devez être très sage lorsqu'on vous pose des questions sur la Constitution. Quand je parle d'abord, je vais répondre à mon frère concernant les parallélismes. Je pense qu'il a étudié même, quand on nous apprend les parallèles, quand on dit des droits sont parallèles, c'est-à-dire ils sont opposés. Voilà. Quand je dis que la Constitution et la révision, c'est-à-dire qu'il y a une opposition. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis qu'il existe un parallélisme. Vous comprenez? C'est ça. Alors, concernant la Constitution de la République démocratique du Congo, comme elle a été promulguée en 2006 par le président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, moi je pense, je peux donner mon point de vue concernant cette Constitution. Regardez comment les Congolais se comportent vis-à-vis de la Constitution actuelle. C'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un système, je dirais, semi-présidentiel. Vous comprenez? C'est-à-dire, le président de la République n'est pas le chef du gouvernement. Et c'est le premier ministre qui dirige le gouvernement. Mais lorsqu'une chose se passe, c'est le président de la République qui est visé. Et non le premier ministre. Peut-être c'est l'une des raisons que le pouvoir en place veut aussi toucher concernant la Constitution. Parce que s'il veut toucher les régimes semi-présidentiel pour un régime présidentiel, là la forme républicaine change. Il faut maintenant procéder à un changement constitutionnel. Vous comprenez? Il y a plusieurs choses qu'on peut en parler dessus, mais je ne peux pas donner... nous sommes là pour le peuple. Si aujourd'hui, le président de la République, l'un des initiateurs, le Parlement, le gouvernement après délibération au Conseil des ministres, une fraction du peuple congolais de 100 000 sénateurs, s'ils décident d'initier un changement constitutionnel, parce que l'article 218 prévoit la révision à ce sens-là. Mais le changement constitutionnel n'est pas une question constitutionnelle, mais extra-constitutionnelle, c'est-à-dire une question qui doit être gérée en dehors de la Constitution. Et une question qui est gérée en dehors de la Constitution n'est pas une chose anticonstitutionnelle, si elle n'est pas contraire à la Constitution. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, je vois certaines personnes disent que non, le changement constitutionnel n'est pas prévu, c'est carrément impossible. D'autres personnes disent de n'importe quoi. Ça sera mieux d'abord de convoquer les référendums. Si les pouvoirs en place pensent que non, eux sont majoritaires, ils ont le soutien du peuple. Et tandis que les opposants aussi de leur côté pensent que non, le peuple ne veut pas la Constitution. Il faut organiser le référendum. Parce que les référendums, c'est une forme d'élection où le peuple va voter par oui ou non. Vous comprenez? Donc c'est une élection. C'est une élection. Après les votes, on va compter. Si on compte que non, la majorité du peuple ont choisi les changements constitutionnels, qui sommes-nous pour s'opposer? Donc c'est opportun. Bien sûr que oui. On peut organiser les référendums. Si les peuples votent. Aujourd'hui, prenez l'exemple de comment on vote le président de la République. Par une majorité simple. Si par exemple le président sort avec beaucoup de voix, il est élu. Si on convoque les référendums sur cette question du changement constitutionnel, le peuple va voter par oui ou non. Et les opposants auront aussi leurs membres ainsi que les pouvoirs en place. Et quand on va voter, on va compter. Et la majorité va primer. La majorité va primer. Prosper Lukoki, est-ce que c'est opportun de parler même de ces changements-là ou de cette révision de la constitutionnelle? Merci beaucoup. En fait, déjà, je voudrais ici, pas revenir sur ce qu'elle venait de dire récemment, parce qu'on risque de faire un peu de la redondance ici sur ce plateau. Mais ce que je voulais dire ici par rapport aux changements, modifications, tout ce qui va avec le référendum. Mais on sait comment les élections s'organisent dans ces pays, partant de Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi, on sait comment les élections s'organisent. Nous avons entendu les rebelles qui est de l'autre côté dire que c'était lui qui a voulu, qui se sont manigancés avec, n'est-ce pas, l'ancien rebelle, plutôt l'ancien exilé politique aujourd'hui, Joseph Kabila, sa pouvoir. Et on a le loboye. Ceux qui ils ont dépendé de la volonté politique qui a chef de l'État. Ceux qui disent que il y a des gens à lobby qui est tout ça, le changement de la constitution. Maman, référendum, population, aloba oui, aloba non. Changement de salema.
élection résultat kobima bato ba voter changement ce qui lelo mokonzi mboka lobi ke ye avant na bato na ye ngana lingi to modifier tout ce qui y aura comme référendum tout ça ba formalité. Ouais, ça serait des formalités. On sait comment les élections s'organisent dans ce pays. Ce n'est pas la première fois qu'on puisse organiser des élections. On a organisé des élections, on en a d'expérience où il y a des parodies d'élections. Mais le vrai problème pour moi, ce n'est pas du changement, modification. Moi, tout ce que je veux, tout ce que je souhaite, c'est quoi? Que tout ce que nous allons faire puisse profiter à la population congolaise. Et ils allaient pour ma cambité. Et ils allaient pour le président de la République. Troisième mandat, comme mandat Moussous, voilà. Et ils allaient pour peut-être député Oyo, parce que ceux qui vont refuser, ils ont des députés, ministre, c'est-à-dire, ils veulent faire pression parce que on a 4 mois qu'on a vu, on a vu normal. Ils font quoi? Voilà pourquoi ils sont en train de stigmatiser les pasteurs, les leaders, les influenceurs, pour que des gens n'expriment la bango, ça des mentalités que surtout le but d'un pasteur, ils disent que tous ont changé la constitution, bango déjà va recevoir là pour la bango parce que bango aura ainsi dit l'Éternel. Oui. Surtout les influenceurs, artistes, tout. En fait, ça reste dans ça. Mais le vrai, est-ce que ce changement de la constitution va bel et bien profiter pour la population congolaise? Si c'est oui, j'applaudis, je suis d'accord. Ceux qui modification, je suis d'accord. Mais ceux qui prennent ceux qui prennent le pouvoir, vous verrez que les bossons excusez non, FCCK, c'est tout ce qui va avec Balongwe, Bango Batika Liman na pouvoir. Non, Bango Balongwe. Basu deuxième mandat, non, to banda qui to sala ki ndambo siko yo parce qu'il faut to sala bo. Et vous allez voir que modification, besoin, bon modifier. Changement, Bossala. Mais le vrai problème, tout le monde a peuple congolais à vivre là, Kimian, guerre na Est, et si là, Babiloko, et si là. En tant que patriote, oui. Déjà Prosper Luko, qui n'est pas la Makambo, là, parce que constitution est en train de makila, na bula ou eleki, n'est pas là, parce qu'il y a un qui a changé, révisé, changé. Il y a même une année, même sujet. Le président a changé, ou soit qu'on révisé. Est-ce que nous avons là, et qu'on change jamais, ou bien qu'on change jamais? Parce que là déjà, déjà qu'il y aura des histoires ici dans le cannabis. Mais c'est sûr, il y aura bien des sens, ça je vous l'ai dit. Je ne sais pas, prophète des malheurs, mais laissez-moi vous dire, il y a ces 64 qui viennent de sauter cette coalition et tout ce qui va avec. Oui, j'en arrive parce que ils ont miselé un peu ensemble. Aujourd'hui, Batoubaza contre Fridolin Ambon. Moi, je ne suis pas catholique. Mais lorsque Fridolin Ambon était du côté de l'UDPS, du côté du peuple, les gens applaudissaient l'église catholique. Mais parce qu'aujourd'hui, l'église catholique reste ce qu'elle est, Batoubaza contre Yangon. Vous voyez, on les taxe des sorciers et de tout le monde. Donc Fridolin n'est plus avec l'UDPS. Non, il n'est plus avec l'UDPS, il est du côté du peuple. Laissez-moi te dire, aujourd'hui, parce que nous avons une jeunesse corrompue, nous avons des hommes politiques corrompus aussi. Quand je dis que Baza sous ce côté, moi on a peuple. Non, Baza n'a pouvoir T. Ok. Non, Baza n'a pouvoir T. C'est-à-dire quoi? Tant que Kabila Zalaki, Balingani Kabila Longati. IDPS, et ça qui n'a peuple, non? Catholique et ça rallie avec le combat pour que l'on a pouvoir en place pour avoir pouvoir à Malunga Kota. Tant que pouvoir à côté. C'est comme si autre linga qui est salema et zo salema bongote. Ce n'est pas que parce que tu me qui yo play bongawana et c'est ngil ka toi compagnon malgré tout salema bongote. Voilà pourquoi il se désolidarise à linga mimatika du côté du peuple. Mais ici quand je parle du côté du peuple, je ne parle pas de l'opposition parce que cette opposition ici, tout ça là sauter médiatique. Mais qui ne sait pas le vacillage politique. Il y a Moïse Katumbi. Qui ne sait pas les vacillages politiques ici? Il y a Délice Sanga. Qui ne sait pas les vacillages politiques de Jean-Marc Abound. Qui ne sait pas les vacillages politiques de Martin Fayoulou. Tout ce qu'ils font là. Et ça que non, on attend, nos économies sont devenues faibles. On doit voir qui doit encore nous ressourcer économiquement. Et déjà, ça se dit, dans les coulisses, ils ont été, n'est-ce pas, il y a Némi Moulan, d'ailleurs, qui, je cite nommément son nom, qui a fait des déclarations sur le partage de bon, ok. Bon, bateau, va mobiliser qui bateau moukier. Et sur notre bon, et bima, qui bateau, basé bon moukier, va mobiliser bateau belé, bateau mobiliser belé, basé bon moukier. C'est pour dire que toute cette coalition, c'est Kabila. Et comment est-ce que ces gens-là qui veulent se dire pro-peuple, qui veulent encore comploter ou rester des mèches avec Kabila, qui tue, qui veulent rester encore avec Kabila, à Sali, Bango va combattre avec Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent rester là
pour bâtir à ce côté Kabila, bâtir la carte, bombi Kabila, pour bango du côté du peuple. Ce n'est pas normal. On arrive déjà, une parenthèse prospère, ça m'a intéressé quand je parlais des Fridolin en Bongo, Azala qui n'a pouvoir à Kekoto, est-ce que seulement l'église doit s'ingérer dans la politique? Ah, là c'est une autre question. En fait, l'église ne peut pas s'ingérer dans la politique. Mais laissez-moi vous dire aussi aujourd'hui, je ne viendrai pas si vous le permettez citer certainement. Nous avons eu des gens ici, des Mukuna qui ont combattu Kabila hier. Nous avons eu de tous ces parce que c'est pas seulement en Bongo. Mais aujourd'hui on trouve Mukuna où toute une prédication consacrée. En fait, c'est comme si l'église est comme un lieu de matinée politique. Non, c'est pas ça. L'église, sa mission ici, la mission plutôt de l'église, peu importe l'église, je dis ici, c'est la catholique, c'est la mission, peu importe. La mission de l'église, ce n'est pas rester au côté, il y a un homme politique, ou sinon au côté, il y a pouvoir. La mission de l'église, c'est plutôt pourtant là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelles sont les solutions à proposer pour. Vous savez, ces gens-là qui aujourd'hui, il y a la révision constitutionnelle, et tout ce qui va avec. Vous savez combien ils ont amassé ces jours-là? Sortie médiatique, et tout ce qui va avec. Vous savez combien ils ont ramené dans leur maison? Mais vous savez combien de leurs fidèles sont en train de périr? Combien de leurs fidèles ont les lots de ce n'est pas normal. Aujourd'hui, l'église a failli à sa mission, peu importe l'église. L'église, nous avons maintenant des églises des opportunistes, des églises d'opportunisme. C'est chaque église, il y a mis ça là. Pour que y ait ceux qui baillent que l'agenda le chef de l'État dodo kambe tout ce qui va avec baillent que ceux qui montent kekuna tous avoir enveloppe pour nourrir nos familles, pour faire tout ce qu'on va faire. Mais sinon l'église n'est plus dans sa mission. Du côté du peuple là, il y a un des non, ça va te peuple non, ça va te peuple. Moi comme ça j'ai soutenu même des témoins de Jéhovah et des autres peut-être qui disent que non, batika non, politicien, ça moi politique parce que ces églises ça devient des trop. Voilà, j'avais déjà dit ça, vous avez ajouté par rapport à ça. Oui, madame, j'ai beaucoup de choses à ajouter par rapport à l'intervention de mon frère ici. Il faut savoir que non, les églises, ce sont des personnes morales, composées de personnes physiques. Il peut y avoir aussi des Congolais dans l'église. Fridolin Ambongo, c'est un Congolais, c'est un patriote. Non, je ne suis pas catholique. Fridolin Ambongo, c'est un Congolais, c'est un patriote. Il peut parler sur des questions majeures de ces pays comme un patriote. Vous comprenez? Tous les membres de l'église ont droit aussi de mettre les points sur les i sur des questions constitutionnelles. Je vous dis que cette église est composée de personnes. Et ces personnes sont des Congolais. Je ne voudrais pas passer cette bêtise-là. Je ne voudrais pas passer cette bêtise. Attendez. Non, mon frère. Lorsque Fridolin Ambongo parle, il parle au nom d'une institution qui est l'église catholique. Lorsque Fridolin Ambongo veut parler en tant qu'individu, c'est pas... Mais il y a des fidèles de l'église qui font la politique. On ne parle pas d'eux. Il y a des pasteurs qui... L'église catholique avait des terres avant même l'existence. Non, n'entre pas dans ce débat-là, mon frère. N'entre pas dans ce débat-là. Lorsqu'on parle de l'église catholique, Fridolin Ambongo parle au nom de l'église catholique. Mais il y a des chrétiens qui font la politique. Un chrétien peut faire, il est chrétien, il est membre de l'église, mais on n'en parle pas. Mais pourquoi seulement, lorsque ce genre-là parle, il parle au nom des institutions? Les pasteurs parlent de RSC. Non, ils ne parlent pas à leur propre nom. C'est dit, il y a sa position, il y a Tonga Mobimba. Azolo Bata que Fridolin Ambongo était. Non. Sinon, je vous le jure. Au nom de ACK, au nom de la communauté. Il parle au nom de la communauté. Alors, il n'est pas, c'est dit, il vient de représenter toute une structure. C'est différent en tant que individu. Moi, je peux mettre mon point de vue si je mets mon point de vue comme journaliste. Mais je ne mets pas mon point de vue peut-être comme journaliste de la RTVH. Voilà la différence. Ici, je pense, ce que je dis m'engage, c'est moi. Oui, c'est moi. Mais en bon, il parle au nom de la communauté. L'église catholique a une grande responsabilité dans ces pays. Vous comprenez, madame? L'église catholique avait des terres dans ces pays. Il y avait une charte là, je vais vérifier, je vais vous l'envoyer même sur internet. Il y avait une charte là que les églises même ont signé avec les États. Ce n'est pas à date d'aujourd'hui. Et quand les églises signent avec les États des contrats, quelque chose ou une chose pareille, ici au nom de l'église, ils ne signent pas au nom des Fridolin Ambongo. Les églises aussi ont droit aussi de parler de certaines choses. Je vous dis que non, l'église c'est une personne morale composée de personnes physiques. Et puis les personnes là peuvent aussi parler sur des questions constitutionnelles. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas interdit. Aucune disposition constitutionnelle interdit aux églises d'intervenir sur des questions pareilles. Donc vous appuyez que l'église peut aussi... Oui, il peut parler aussi, même si il peut être contre ou pour les changements ou la révision. Donner aussi son point de vue. Ce n'est pas interdit, c'est écrit où?
On a interdit dans quelle disposition constitutionnelle que les églises ne peuvent pas parler sur des questions majeures. C'est écrit où? Quelle est cette disposition qui interdit? Pour dire aujourd'hui que nos fidèles en bon ou je ne soutiens pas parce que Moukouna est pour les changements constitutionnels. Moi, je n'ai pas dit que non, comme Moukouna a parlé sur la constitution, voilà, non. Je ne suis pas là parce que nous, on est aux côtés du peuple. Nous suivons le peuple. Ce que le peuple va voter par la voie des référendums, c'est ce que nous allons appliquer. Vous comprenez? Mais ces gens, les églises, là, ont aussi droit de parler. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle dans aucune loi qui interdit aux institutions. En tout cas, là, c'était une parenthèse. Hein. Là, c'était une parenthèse pour savoir si l'Église, parce que là, il y a eu une sortie médiatique où Fouidola Mbongo a fait ça qui fait point de vue, à promettre à Bissot qui est bien décent et voilà. En tout cas, je pense que c'est un côté un peu glissant. Et aussi, ça nous en avons d'expérience, Madame Christelle, ici dans ces pays, comment est-ce que ben descend et ça les manquants. Vous savez aujourd'hui, quand la théorie on marche au Banda, quand la théorie on bangonga et bêta, banine salaboy. C'est dit quoi? Et en fait, finalement, on se met dans la peau de quelqu'un qui voit ce qui peut arriver partant de l'expérience de ce qu'on a vécu. Mais c'est ça. Fermons la parenthèse, parlons un peu de la coalition C64, où nous voyons la présence, je suis là chez M. Kapena, la présence de Martin Fayou, qui est encore Délice Sanga et Kabound. D'ailleurs, on m'a appris que j'ai suivi plutôt l'information qu'il a été arrêté. Je ne sais pas si c'est une fausse ou bonne information. En tout cas, je ne sais pas, il semblerait. Voilà. Alors, on a vu la participation de tous ces gens. Est-ce que cette démarche ou cette lutte-là peut vraiment empêcher au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de changer ou de réviser la Constitution? Parce que je vois déjà que ça craint. De toute façon, ça pour vous, mais c'est capé là. Comment vous trouvez? Bon, madame, je l'ai déjà dit ici que la question sur les changements constitutionnels ou la révision constitutionnelle, c'est une question qui revient au pouvoir constituant originaire. Et le pouvoir constituant originaire appartient à l'organe qui détient la souveraineté. Et dans un État démocratique, l'organe qui détient la souveraineté, c'est le peuple. Vous comprenez? Bien sûr, dans chaque État, on peut trouver aussi des leaders, des acteurs politiques. C'est les peuples. Donc vous croyez que déjà l'opposition... L'opposition aussi a... Oui, l'opposition aussi a ces personnes qui les suivent. Vous comprenez? Mais si l'opposition dit non au changement constitutionnel, comment on saura que non, on ne peut pas changer la constitution? Ce n'est pas par un simple non. C'est pour ça que je vous ai dit il faut une organisation. Il faut qu'il y ait les référendums. Parce que de l'autre côté, on a les pouvoirs. Les pouvoirs aussi, si aujourd'hui ils acceptent aussi d'appliquer l'article 5, C5 par exemple. Parce qu'ils ont parlé de C64 qui interdit toute personne qui veut prendre le pouvoir par violation, le pouvoir contraire à la Constitution. Mais C5 dit quoi? Le peuple est librement de choisir son dirigeant. Vous comprenez? Ici, du côté de l'opposition, on a dit C4. Mais aussi, la majorité aussi peut dire C5. Il y aura maintenant une guerre alors. Mais comment cette guerre sera partagée? Les référendums, c'est un terrain où on saura maintenant qui a beaucoup plus de population. Il y a quelques semaines, là, Délice Sang avait refusé les référendums. Mais lorsqu'on va refuser les référendums, comment on va procéder? Comment on va procéder? Comment? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, si on veut rester... Les gens oublient une chose. Les gens pensent que non, ils sont dans la dignité des mandats du chef de l'État. C'est ça le vrai problème. Parce qu'il faut changer la constitution, même la dignité des mandats aussi. D'ailleurs, ça va nous amener d'abord à une nouvelle république. Il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Toutes les personnes qui disent que non, troisième mandat, non. Le troisième mandat n'existe pas. Dans la constitution actuelle, ce n'est pas 3 mandats. Et si on change la constitution, on ne sait pas si ça sera 3 mandats ou pas. C'est-à-dire, lorsqu'on change la constitution, c'est là nous avons... Déjà, je vois que le président a envie de changer la constitution. Changer la constitution, ce n'est pas seulement... Si on a une disposition, encore où ils ont verrouillé, il y a aussi de changer la constitution. C'est ça même la différence. Donc, par exemple, le pluralisme politique.
les partis politiques sont rebellés. Comme le pluralisme politique fait partie des matières intangibles écrites dans l'article 220, toucher seulement au pluralisme politique, c'est changer la constitution. Vous comprenez? Donc, le président, ben non, je ne vais pas toucher à la directive de mandat. Je vais toucher à la forme représentative du gouvernement. Comme la forme représentative du gouvernement fait partie des matières intangibles, une fois touché, c'est déjà un changement constitutionnel. Le président de la République, non, je vais toucher par exemple suffrage universel, toutes ces choses-là, la liberté d'expression est un exemple. Une fois touché à la liberté d'expression, c'est déjà un changement constitutionnel. Parce que ces notions sont intangibles. Maintenant, le problème c'est quoi? Les opposants, moi déjà, je sais que non, ceux qui ont un référendum, et au sein de le président de la République a la candidat aux futures élections. C'est ce qui fait peur en fait. Vous comprenez? C'est un peu ça. Mais nous, de l'opposition républicaine, de Maître Constant Moutamba, Tolobi Boy, nous sommes pour le peuple. Si la constitution va représenter Bissau et qu'elle est avantageuse pour le peuple, nous sommes prêts à adopter. Si et seulement si cette constitution sera avantageuse pour le peuple, si elle est avantageuse pour le peuple congolais, on peut changer la constitution. Mais si elle est avantageuse pour le peuple congolais, on n'a qu'à laisser la constitution actuelle. Tranquille. Voilà, c'est fort ça. Prosper Lukoki, on descend déjà. Voilà, parlons un peu des priorités de la République démocratique du Congo. Là, plutôt, nous voyons la sécurité, l'amélioration de la vie quotidienne des Congolais. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce qui va avec un peu? En fait, Est-ce que vous croyez que cette lutte-là, ou cette démarche de la coalition C64 est purement fondamentale ou ce sont des distractions? Voilà. En fait, nous avons déjà aussi, je souffrais que je puisse emprunter l'expression du chef de l'État disant que nous avons une opposition à PTR. Vous voyez? La vraie opposition. Oui, le chef de l'État l'a dit. Et ça, il faut dire qu'il n'y a pas. Il y a PTR. Oui, en fait, cette opposition, pourquoi je la qualifie de PTR? C'est dans le sens où UDPS, le parti au pouvoir, a milité pendant autant d'années dans Piaka, dans Nzala. Mais c'était la cause commune, le peuple d'abord. Aujourd'hui, nous sommes là. Peut-être que le peuple se retrouve, je ne sais pas moi, c'est plus les politiciens qui se retrouvent par le peuple. Et que quand on dit que c'est les politiciens qui se retrouvent, au lieu, il y a peuple. Au Bandako et Mati, au Lelo Wakuram. Et on travaille ici, vous voyez les conditions pour lesquelles on travaille. Banzela, là j'ai des coups de chapeau, il y a des routes qui se construisent. Mais les conditions de vie, il y a la population qui nous a dit pas, où ils ont 2019, où il y a les primorotés. Et aujourd'hui, il n'y a pas ématique, les 14 ils ont accédé. Les conditions de vie sociale de la population sont bien été. Le chef de l'État, quand il a accédé au pouvoir, il a trouvé les 445 territoires réunis. Mais aujourd'hui, nous avons deux provinces qui sont amputées d'ailleurs. Il y a la République du Congo. C'est ça les questions majeures, ou même opposition. Et c'est comme tu as pression à pouvoir. Ce n'est pas la question du changement, modification de la Constitution. Parce qu'il parle d'être côté du peuple. Je te reviens parce que je voulais parler de mon confrère, mon collaborateur qui est ici. Parle du côté. Eux ne peuvent, jusque-là, on peut faire une opposition mon côté contre le chef de l'État. Parce que nous avons dans la boloko. Que ceux qui m'appellent cette position, chef de l'État, jusque là, je te jure, c'est dit quoi? Ils ne peuvent pas rester rationnels, ils ne sont pas rationnels. Vous allez voir que oui, ils sont attendus plutôt. Position républicaine. Ils plaident, oui, c'est là. Je ne peux pas accepter ça. Ceux qui m'allognent, chef de l'État, Asala Malam. Le public est témoin, Asala Malam, Bango. Chef de l'État, nous sommes côté du peuple. Nous sommes côté du peuple. Moutamba, laissez-moi 5 ans à prison à Moutamba, parti au Koufi. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté, monsieur. Je voulais juste. Ici, ce sont des analyses que je fais qui sont correctes. Est-ce que vous connaissez? Laissez-moi depuis l'arrestation de Constant Moutamba. Quel est ce cas de nos gens qui a contredit ou qui a parlé contre le chef de l'État? C'est des flatteurs. Vous êtes mais c'est des flatteurs, ils ne sont pas neutres. Ils en sont Non, c'est grave. On a peine Ezui. Le Koto, le chef, même le chef de l'État sait, même les scientifiques savent que Batanojek jusque-là, on peut sa position à Bangote. Parce que nous avons dans la bolok. Ceux qui abîment,
Ah, bah c'est libéré. Laissez-moi vous dire, on a connu le PPRD ici qui a la flammé. On a connu, on est parti à Mobutu, MPR. Aujourd'hui, nous sommes où? La Nogec là, ils sont obligés de supplier mon Konzamboka. Voilà, d'ailleurs, ils viennent organiser quelque chose ici, au Yoki Metomonité. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire. Ce n'est pas la Nogec qui a dit. Mais je vous l'ai dit. Non, vous avez rappelé, vous avez organisé des matchs. C'est le peuple d'abord qui a demandé. C'est dans mon temps d'antenne, c'est dans mes minutes. Laissez-moi finir d'abord. Je vous dis que le gens de la Nogec, ça un avis contraire à ma modification de changement constitutionnel. Parce que ceux qui vont salir en haut, nous avons un tir en aboloko. Objection. Ok, nous prenons. Madame, je vais d'abord expliquer, mon frère, que la Nogec est une opposition républicaine. Si il ne connaît pas c'est quoi une opposition républicaine, il n'a qu'à lire. Nous ne sommes pas l'opposition radicale comme de Martin Fayoulou. Et l'opposition républicaine par définition. Mais quand même les soucis. Écoutez. Nous sommes une opposition républicaine. C'est quoi une opposition républicaine? L'opposition républicaine est l'ensemble des personnes qui ne sont pas au pouvoir. Vous comprenez? Qui respectent les institutions. Mais arrêtez de raconter des bobois. Mais il était là au pouvoir en tant que opposition. Écoutez, arrêtez de raconter des bobois ici, mon ami. On voit un parti politique de l'opposition, on ne voit pas une personne. Lorsqu'une autorité morale d'un parti politique, non, c'est des bobards. Lorsqu'une autorité morale d'un parti politique à l'air déjà, il accède au ministère, il vient au pouvoir. Je vais vous enseigner. Allez-y, enseigne ceux qui sont à la maison, ne m'enseigne pas. Tu ne vais pas m'enseigner des bêtises, monsieur. On va lire le statut de l'opposition à son article 4 qui dit est réputé d'avoir renoncé, vous comprenez, à l'opposition, un parti politique qui respecte de travailler avec les pouvoirs. C'est-à-dire, lorsque les partis politiques reconnaissent de travailler avec le pouvoir, vous n'êtes plus considéré comme un parti d'opposition. Ici, on ne parle pas d'une personne. Parce que, écoutez, laissez-moi le temps. Mais ça, c'est quel juriste? Laissez-moi mais c'est quel juriste là? Laissez-moi le temps. Je suis désolé. Un parti politique est composé de personnes morales. Je vous donne un exemple. À l'époque de l'IDPS, vous connaissez Bruno Tshibala. Bruno Tshibala était premier ministre dans ce pays. Il était de l'IDPS. Ce n'est pas parce qu'il a travaillé avec Joseph Kabila que l'IDPS est devenu et n'était plus parti d'opposition. Quand on parle que non, vous êtes réputé. Vous n'êtes plus considéré un parti d'opposition lorsque vous acceptez. Il ne sait pas que Bruno Tshibala a déjà créé son parti politique pour pas lui. Avant que Bruno Tshibala crée son parti politique. Mais il existait un parti politique pour IDPS Tshibala aujourd'hui. D'abord, là c'était après. Là c'était après. Bruno Tshibala était premier ministre, il est venu de l'IDPS. Quand on parle d'un parti, vous êtes réputé, vous n'êtes plus considéré parti d'opposition lorsque vous acceptez de partager vos responsabilités avec le gouvernement. C'est le parti qui doit écrire une note officielle parce que les partis politiques est composé avec il y a une assemblée. Vous comprenez? Il y a une assemblée. Lorsque vous vous attachez avec le gouvernement en tant que personne, vous faites la coalition gouvernementale. Ce n'est pas les partis à son ensemble qui partagent les responsabilités. Pour qu'aujourd'hui les partis ne soient plus considérés comme partis d'opposition, il faut qu'il y ait une lettre notifiée par les partis. Vous comprenez? Une lettre qui sera soumise au gouvernement. La Nogec dit que non, à partir d'aujourd'hui, nous acceptons de partager nos responsabilités avec le gouvernement. Dans ces cas, nous ne serons plus considérés comme un parti d'opposition. Mais lorsqu'un membre de la Nogec, même l'autorité morale, est nommé ministre, cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus opposants. Il faut faire différence entre un parti politique qui est une personne morale et un ministre qui est une personne physique. Ok. Ça, c'est une exégèse. Il faut une étude approfondie pour le comprendre. Ok. En tout cas, là, je pense qu'il prospère le Kokonchit déjà. Non, je dois rebondir, sinon si c'est une chose qui avait été dite ici, parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. Laissez-moi vous dire. Je parle du contenu et du contenant. C'est clair? La Nogec a une autorité morale. Je ne vais pas faire l'apologie de ce parti politique. Mais ici, on sait que l'autorité morale de Nogec, c'est Constant Mutamba Tununga. Vous comprenez? Lorsqu'on prend la tête
La personne qui a la vision du parti politique, qui est Constant Moutamba Tunguma. Mais catégoriquement, c'est la tête qui est partie. C'est pas, on n'a pas eu un membre de la NOJEC comme je ne sais pas, cadre ou au cadre. C'est l'autorité morale de la NOJEC qui est partie au gouvernement. Mais vous voulez dire quoi? En fait, ils veulent jouer déjà pour dire que non, tous les partis, tous les oppositions républicaines, ils ne peuvent pas. Laissez-moi vous dire, non, laissez-moi vous dire, ils sont opposition républicaine. Mais laissez-moi, c'est dans mon temps d'antenne, mon ami. Non, c'est dans mon temps d'antenne. Laissez-moi dans mon temps d'antenne t'expliquer des choses. Laissez-moi te dire des choses. À part combat, il y a Magambouya. Libérer Constant Moutamba. Laissez eux qui sont une partie, je sais pas moi, une opposition républicaine. Quand est-ce que ce parti de l'opposition républicaine a eu à prendre des initiatives pour la population? Nous avons soutenu les changements constitutionnels depuis que l'autorité morale. Quelles sont les initiatives? Parce que la priorité, c'est pas le changement de la constitution. Mais la population souffre. Je veux l'étaler. Quand est-ce que la NOJEC a-t-il eu des initiatives pour nos amis qui souffrent dans le pays? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Constant Moutamba a fait un bon service au moment où il était. Ils savent, s'ils étaient de l'opposition, ils devaient donner leur position. Nous sommes en position républicaine. Ils savent pourquoi. C'est soit qui va le faire Kende, Moutounabango, à côté, plus encore. Nous respectons les institutions. Regarde l'immaturité. Regarde l'immaturité. Fivao l'appelle, non? Qu'il parte apporter des témoignages. Vous savez la réponse. C'est l'immaturité. Bazobanga. Bakende. Bape sa position. Bape sa position. La justice, voilà. Écoutez, merci beaucoup, madame. C'est une bonne question. Je pense que non, je m'attendais à un débat trop scientifique. Je pense que non, le débat n'est pas élevé. Non. Oui, je l'ai dit. Ça faut retirer les non. C'est comme ça les Je l'ai dit pourquoi? Parce que, écoutez, je l'ai dit pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est dans l'incapacité de comprendre d'abord une personne morale et une personne physique, c'est gravissime.